Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour faire le corrigé de l'exercice de cette semaine. Je vais commencer tout de suite parce que je sais que vous avez probablement déjà hâte d'avoir fini, fait qu'on va essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais évidemment le mieux possible. Donc cette fois-ci, je vous reviens avec une correction que j'ai faite à partir de mon écran d'ordinateur parce que la dernière fois, j'ai fait avec mon écran de téléphone puis je trouvais que c'était pas super clair. Donc, nous voici avec mon écran d'ordinateur, avec le texte. Donc, on se rappelle les consignes. Au départ, on devait lire le texte, puis faire les titres et les intertitres. Puis ensuite, on devait faire les informations en lien avec l'annotation du texte descriptif. Donc, on va le corriger de cette façon également. On va commencer par le titre et l'intertitre. Donc, dans un premier temps, si on lisait le premier paragraphe ici, on comprenait qu'on parlait de la ville de Tokyo. Et ici, on a dit que c'était le titre pouvait être, par exemple, Tokyo, une ville dynamique. Ça aurait été le titre de notre texte. Personnellement, j'aurais probablement plutôt écrit Tokyo, une ville fascinante, puisqu'on a le mot fascinante ici. Mais on s'entend que les deux sont très bons. Puis si vous avez quelque chose dans ce genre, dans ce type-là, c'est bon aussi. Ensuite, le paragraphe qui était ici, on avait vraiment beaucoup d'informations, donc on parlait de beaucoup d'aspects. Eux, ils ont écrit comme intertitre une grande ville historique. Personnellement, j'aurais plutôt été avec Tokyo en bref, quelque chose comme ça, parce que je trouve qu'on parle beaucoup d'informations, puis assez rapidement. Donc, on parle d'informations générales, de la population, de l'histoire et tout ça. Donc, probablement que j'aurais écrit Tokyo en bref, mais une grande ville historique, une grande ville caractéristique de Tokyo, ça aurait pu être bon aussi. Ensuite, pour le deuxième, vraiment, dès le début, on voit, c'est le contraste qu'offrent les temples anciens et les maisons des bois, les maisons de bois, On voit vraiment qu'on parle d'un contraste entre une certaine époque et le moderne d'aujourd'hui. Donc, l'intertitre pourrait être entre tradition et modernité, c'est sûr qu'on dit entre avant et aujourd'hui, c'est un petit peu comme trop basique, disons, mais entre tradition et modernité, puis quelque chose qui ressemble à ça, c'est très bien. Et ensuite, on n'avait pas d'autres intertitres. Le reste du texte était par rapport à cet intertitre-là. Donc, on retourne. Maintenant qu'on a fait nos intertitres et notre titre, on va aller voir au niveau des annotations sur le côté. Puis, on avait vraiment ce qu'on était comme censé écrire ici, là, dans la petite boîte, ce qu'on devait écrire. Donc, premièrement, le sujet, la ville de Tokyo. Ensuite, je vais faire les deux définitions après avoir vu cette page-là. Ensuite, dans le développement, qui est le texte, le paragraphe qui est ici, au départ, là, les quelques premières lignes, disons jusqu'à peut-être grandes conséquences, on parle d'informations générales au niveau de la ville. Ouais, peut-être même jusqu'ici, là, sur la baie de Tokyo, l'information générale. Ensuite, on va parler de sa situation géographique, donc le fait qu'il y a des tremblements de terre quotidiens, le fait que c'est entouré de montagnes. Après ça, en parlant de 12 millions de personnes qui vivent là, on va parler de sa population. Puis par la suite, on parle de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il y a des choses qui ont été détruites. Ils les ont reconstruites par la suite pour témoigner de la richesse du pays. Donc là, on parle vraiment plutôt de son histoire. Dans ce paragraphe-là également, on avait deux définitions, sismique et mégapole, et c'était des définitions que vous deviez trouver. Et pour votre part, si je me souviens bien, il était plutôt à gauche de votre texte, mais moi, il est à droite avec le reste. Donc, sismique, on va parler de quelque chose qui se rapporte au séisme, donc au tremblement de terre. Puis pour une mégapole, c'est une ville de très grande importance. Voilà. Ensuite, deuxième intertitre où on parlait des traditions et tout ça, on va parler des aspects. Donc là, au départ, en fait, on comprend qu'on parle plus de son aménagement urbain dans ce texte-là. Donc, ça, c'est l'aspect. Ensuite, on a les sous-aspects. Donc, en parlant de l'aménagement urbain, on va voir que on va parler de l'architecture. Donc, ici, on voit là qu'il y a le contraste entre les deux et tout ça. Ensuite, un petit peu plus loin, pour le deuxième sous-aspect, plutôt dans ce paragraphe-ci, on va parler des différents quartiers qu'il y a. Donc, on peut retrouver vraiment plusieurs quartiers plutôt qu'un centre-ville unique, donc la diversité de ces quartiers.
Ensuite, le troisième sous-aspect ici, quand on vient de parler de verdure inattendue, des endroits plutôt tranquilles, on va venir parler de ces espaces verts, donc de sa tranquillité. Ensuite, un peu plus loin, on voit vraiment qu'on parle du transport en commun. Donc, ça m'a fait assez rire ici de voir qu'il y a des employés du métro qui vont venir pousser les passagers pour qu'il y ait plus de gens qui rentrent à l'intérieur du wagon. Puis ensuite, on a la petite conclusion ici, là, que j'ai voulu souligner le démesure modernisme et le respect des traditions parce qu'on a vu vraiment dans ce petit texte-là qu'il y avait vraiment de tout à Tokyo, qu'on pouvait trouver de tout, qu'on avait du modernisme également, mais qu'on voulait quand même toujours respecter les traditions anciennes. Pour finir, on a le mot frénésie ici, qu'il fallait qu'on trouve la définition. Donc, en cherchant, on voit que ça veut dire comme furie. Donc, témoigne de la frénésie commerçante de la ville. Donc, on veut dire qu'il y a beaucoup de choses à vendre, il y a beaucoup de commerce et de choses comme ça. C'est furie. En furie, la ville. Voilà. Donc, on a utilisé tous les mots qui étaient dans la petite boîte ici. On a fait nos titres, nos intertitres. On a vu le schéma. Dans le fond, on a vu le premier paragraphe qui parlait plutôt des informations générales avec plusieurs sous-aspects. On a le deuxième paragraphe qui parlait de l'aménagement urbain avec encore une fois plusieurs sous-aspects à ça. Puis là, on passe plutôt au deuxième exercice qui est en lien avec l'identification de la classe des mots. Donc, dans le texte, il y a 10 mots qu'on vous a donnés, dont vous deviez justifier la classe de mots et surtout dire une preuve. Donc, des fois, on sait pourquoi. Bon, on sait que, mettons, c'est un nom, mais on ne sait pas pourquoi. Puis là, on veut vraiment donner la preuve, la manipulation syntaxique que vous avez faite pour trouver ça. Donc, j'avais déjà fait Sismic avec vous, dans le fond, quand je vous ai présenté le travail parce qu'il était, il était déjà dans votre travail. Fait qu'on va passer directement à tremblement, qui était à la ligne 9. Donc, tremblement est un nom. Un nom, comment on peut savoir que c'est un nom? La plupart du temps, il va être accompagné d'un déterminant. C'était le cas ici, puis on peut le remplacer par un autre nom. Donc, par exemple, tremblement, on pourrait le remplacer, disons, par agitation. Sauf que là, agitation de terre, ça fait un petit peu bizarre, mais tu sais, on comprend le principe qu'on peut le remplacer par un autre nom. C'est les tremblements de terre, les secousses, on aurait pu dire, au lieu de dire terre, parce que tremblement de terre va quand même ensemble la plupart du temps. On a quotidien ici à la ligne 10. C'est un adjectif, puis en fait, un adjectif, c'est que ça donne une caractéristique à tremblement, une caractéristique à tremblement, puis il accompagne ce mot-là, donc des tremblements quotidiens. Les deux sont masculins pluriels, puis en plus, un adjectif, on peut le remplacer par un autre adjectif, donc difficile, par exemple. Et c'est une conjonction, donc ça fait la liaison en deux mots. Il coordonne deux adjectifs, dense et peuplé. Date, qui était un verbe. Là, je le sais que les verbes, c'est quand même assez facile de reconnaître parce que des fois, on les connaît par cœur. Mais le truc infaillible pour reconnaître un verbe, c'est qu'on peut l'encadrer d'un ne pas. Donc, on peut dire ne pas dater, ne date pas. Là, je me souviens plus quelle phrase dans la ligne 14, mais vous pouvez vraiment l'encadrer par ne date pas. Donc, ça peut vous aider aussi parce que des fois, il y a des verbes qui sont pareils comme des noms. Donc, par exemple, qu'on pense à règle, on peut avoir une règle pour mesurer quelque chose, qui est une règle qui est un nom. C'est un nom parce que une, c'est un déterminant. Mais si, par exemple, vous avez je règle mes problèmes, je ne règle pas mes problèmes, on peut l'encadrer par ne pas. Fait que c'est facile de savoir si c'est le verbe ou si c'est le nom dans ce contexte-là. Quand vous avez un nom, quand vous avez un mot qui est simplement un verbe, ben là, c'est peut-être plus facile de le trouver. Mais si vous hésitez, c'est toujours le ne pas. Puis en plus, on parle d'une action dans la phrase. Donc, si on parle, disons, d'une règle pour mesurer, on ne parle pas d'action. À ce moment-là, on parle plus d'un objet. On poursuit avec le A, qui est une préposition, c'est un mot invariable, ça l'amène un GN. On, qui est un pronom indéfini. Les pronoms peuvent toujours être remplacés par ce qu'ils sont censés remplacer parce que ça remplace quelque chose. Donc, ça remplace un GN. Donc, on peut le remplacer par un GN. Par exemple, le peuple, le touriste, des choses comme ça. I, ici, à la ligne 17, qui est un adverbe. Donc, on peut le remplacer toujours par un autre adverbe. Donc, là-bas. On a japonais, ici, qui est un adjectif. Il va donner une caractéristique à jardin. Donc, des jardins japonais. Les deux sont masculins pluriels, puis encore une fois, on peut le remplacer par un autre adjectif comme asiatique. Donc, on aurait pu dire des jardins
asiatique. Fidèlement à la ligne 20, qui est un adverbe, on peut utiliser un autre adverbe correctement, proprement, fidèlement, pour comprendre que c'est un adverbe. Donc, si jamais on sait que correctement, proprement sont des adverbes, on peut les remplacer pour voir si celui-ci en est un également. Donc, voilà ce que ça donne pour le corrigé de cet exercice. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez travaillé fort puis que ça vous a remis un petit peu dans le bain parce que le but de cet exercice-là était de vérifier dans le fond jusqu'où on était. Donc, on avait vu l'organisation du texte descriptif, donc on voulait voir si vous étiez encore capable de ressortir les informations du texte descriptif qui étaient importantes. Puis ensuite, on voulait faire un petit rappel des classes de mots. Puis là, vous allez voir la semaine prochaine, on continue un petit peu le texte descriptif, on le pousse un petit peu plus loin. On va laisser la grammaire de côté pour la semaine 2. On va lui revenir probablement à la semaine 3. Donc, j'espère que vous allez passer une belle fin de journée et on se revoit dans le fond mardi pour les explications de la semaine 2 parce que lundi, c'est férié. Donc, mardi, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Sur ce, bonne journée!